Bonjour. Donc, première étape, on vient de fabriquer le four. Le four est fait d'adobe. Donc, l'adobe, c'est le mélange argile et sable. Si vous vous rappelez un peu un fond de lac desséché dans le Midwest américain, l'argile, quand ça sèche, je vais vous montrer des photos, ça craque de partout. Le four va aussi craquer. On a une photo ici du four qui craque. Ça, je vous le laisse, c'est votre manuel d'instruction. Okay. Ce qui arrive, c'est que l'argile est gonflée. L'eau fait gonfler l'argile, elle est gonflée à peu près 15-20 %. Puis en séchant, ça ratatine un petit peu comme un raisin sec. Le four ne rapetisse pas, il va se séparer en différents morceaux. En fait, il va y avoir plusieurs craques assez importantes dessus. Des craques de 1 pouce à 1 pouce et demi, bord en bord, la fumée va sortir par là. Tout est normal. Il va falloir colmater ces fissures-là 3 fois dans la vie du four. Donc, une première fois dans à peu près 4-5 jours, une deuxième fois à la fin de l'été, mettons, puis une dernière fois au printemps prochain. Si vous l'utilisez vraiment intensément, ça pourrait être les 3 fois cette année aussi, ça ne dérange pas. L'idée, c'est que l'argile ait fini de rétrécir, de rétracter. La première étape, présentement, il y a une forme en bois dans le four. Cette forme-là, il faut la brûler. C'est la seule façon de l'enlever de là. Il y a 5 contreplaqués dans la forme. Le but, c'est de détruire les 5 contreplaqués. Donc, la première étape, dans à peu près 2-3 jours, donc on est mardi, peut-être jeudi ou vendredi, vous pourriez brûler la forme. Ça prend 1 heure ou 2 à peu près. Donc, c'est juste de partir un feu puis de brûler les contreplaqués un par un. Donc, on chauffe en dessous du contreplaqué jusqu'à temps qu'il brise. On le casse, on tasse le feu au deuxième contreplaqué, on le brûle. À un moment donné, ça se met à prendre au deuxième ou au troisième contreplaqué, ça va brûler pas mal plus vite. Fait que le but, c'est dès que le 5e contreplaqué est brisé, on laisse le feu mourir, on arrête de l'alimenter. Le but, c'est de ne pas forcer le séchage par en dedans non plus. Fait que ça, c'est la première étape. À ce moment-là, le four va craquer dramatiquement. C'est là qu'il va craquer le plus, parce qu'il va se mettre à sécher très vite. Et puis, le lendemain de ça, quand il a refroidi, vous pouvez faire le premier colmatage. Le colmatage, j'ai une belle vidéo sur YouTube que j'ai préparée qui vous montre comment le faire. Je ne me souviens pas à quelle page, mais il y a le lien pour la vidéo YouTube. Vous pouvez juste aller voir. Si vous avez des questions, vous m'appelez, il n'y a pas de gêne. Ça vous prend du vinaigre blanc, une bouteille push-push, un scraper, puis l'argile que je vous ai laissé. Et puis ça prend à peu près 15-20 minutes, ça se fait super bien. C'est avec un scraper, tu ouvres un petit peu la craque à peine, là, puis tu mouilles avec du vinaigre en masse. Puis tu remets de l'argile dedans, puis ça, tu mouilles, tu pousses l'argile dedans, puis c'est important de pousser avec un bâton dans le fond de la craque là, le plus possible. Puis évidemment, l'argile va se ressouder ensemble. T'sais. Donc ça redevient complètement monolithique cette affaire-là. Mais évidemment, l'argile qu'on a mis, elle est gonflée d'eau aussi. Fait que ça va recraquer exactement à la même place, mais beaucoup moins. Fait que la première craque, c'est 1 pouce et demi, la deuxième, c'est 1/4 de pouce. Puis éventuellement, c'est juste une ligne. T'sais. Ça se peut que le four garde des lignes, c'est sain. C'est une masse ronde, puis il y a de la dilatation thermique. T'sais. Donc c'est normal qu'il y ait des fissures. Les fours de pierre, les fours de briques, les fours de béton ont tous des fissures dedans. Ce qui est important, c'est que ce ne soit pas une craque ouverte. C'est vraiment juste une ligne. Fait qu'à partir du moment où vous avez des lignes, vous n'avez plus besoin de colmater le four. En fait, il est correct pour le restant de ces jours. Le lendemain de ça, vous pouvez faire votre premier feu pour faire la première pizza. Les premières fois que vous avez chauffé le four, il y a encore beaucoup d'eau dans l'argile, donc il va être plus difficile à chauffer. Mais vous ne le saurez pas puisque c'est la première fois que vous en servez de toute façon. Mais c'est ça. Par comparaison, les fois d'après, ça va être plus facile à chauffer. Donc, la chauffe du four, c'est là que c'est important de vraiment bien comprendre comment faire ça. Fait que ce qu'il faut voir, c'est que c'est une masse, hein, le four. Donc, c'est pas le feu qui cuit la nourriture. Vous chauffez le four, cette chaleur-là s'emmagasine dans la masse, puis elle est redonnée sous forme de rayonnement infrarouge. C'est ça qui cuit la nourriture. Fait que c'est vraiment la chaleur emmagasinée dans la masse. Donc, il faut voir ça comme une espèce de batterie que vous chargez, en fait. Okay. Donc, quand vous faites votre feu, il n'y a jamais de feu dans le milieu du four. Les 3 briques du milieu, là, tout ce milieu-là, il n'y a jamais de feu là-dessus. Vous pouvez partir le feu au milieu, celui-là, mais tout de suite, vous le tassez sur un côté. Donc, le feu, il est toujours sur un côté. Et puis, l'idée, c'est que l'air rentre jusque dans le fond, alimente le feu. Et puis là, la flamme roule sur la voûte à l'intérieur. Et puis, la fumée sort par la porte en avant. Ça, vous allez voir clairement, il y a 1/3, c'est de l'air frais qui rentre. Vous allez voir le plafond de fumée. Puis vous avez la fumée qui sort. C'est un four bien balancé, vous voyez toujours cette ligne-là. Donc, la première chose, mettons, le temps de chauffe, c'est 1 à 3 heures, selon la température et le genre de cuisson que vous voulez faire. Mais mettons que si vous voulez faire un événement, c'est 50-100 pizzas l'après-midi, c'est une bonne chose. Vous le partez le matin, vous le chauffez pendant 3 heures. Mettons de 8 à 11 heures ou de 9 à midi, quelque chose comme ça. Puis la meilleure façon de juger la température à ce moment-là, c'est facile quand c'est à haute température avec la braise. La suie brûle à 450 degrés Celsius, à 900 Fahrenheit. Moi, je suis cheap, je brûle du conifère comme mon voisin me donne. N'importe quoi. N'importe quoi. Okay. Juste pas des cubes de peinture. Ouais, c'est ça. C'est pas comme du charcoal. Comme tu dis, c'est ta chaleur. C'est la violence de la flamme qui est importante. Tu veux un feu violent tout le temps. Pour maintenir. Pour charger ton four de chaleur. Donc, ça prend un feu violent, pas un petit feu de moumoune. Excusez-moi, c'est un mot inacceptable en 2021. Ouais.
Ouais, c'est ça. Fait que tu passes ça, ouais, comme n'importe quel feu, feu de Feu. brindille, Ok. papier journal. Moi, j'aime ça mettre des allumes-feu en paraffine là, qui vendent au OK, Rona. on peut? Ouais, OK. mais c'est juste la paraffine, ça brûle. OK. Et puis là, tout de suite, dès que ton feu est pris, tu le tasses dans le côté du four, complètement, pas juste sur le bord, vraiment dans le fond, dans le côté. Et puis là, c'est d'entretenir un feu violent et la flamme va rouler à l'intérieur, vous allez la voir. Puis là, au début, le four se couvre dessus, il devient tout noir, tu sais. Mais à un moment donné, il se met à blanchir sur un côté. Fait que là, vous prenez votre feu, vous le tassez sur le côté opposé. Fait que quand on chauffe, mettons 3 heures, je fais 1h30 à droite, 1h30 à gauche, tu sais, pour chauffer la voûte également. Tu sais. Éventuellement, cette braise-là, tu la tasses. Je suis pas rendu là. OK. Fait que là, on chauffe le four. Puis là, quand tout le four blanchit, quand toute la suie brûle partout, je sais que je suis à 900 Fahrenheit, 450 Celsius. Puis ça, ben, c'est la température pour la pizza napolitaine. Fait que c'est ce qui est le plus facile. Fait qu'au moment où mon four est tout blanc, il est bien chaud, ça fait 2-3 heures que je le chauffe. Tu le sens, là, tu vois la flamme en dedans, elle roule lentement, puis il fait chaud là-dedans, tu sens le rayonnement. Ben là, tu peux arrêter d'alimenter ton feu. Et puis, tu peux prendre le racle ici, qui sert à placer la braise. Donc, avec lui, tu places ton lit de braise en L. Donc, tout un côté, puis un petit peu le fond, juste un petit peu le fond. Donc, ça fait un L sur le côté. Et puis là, le plancher, la sole qu'on appelle le plancher du four, est couvert de cendres. Évidemment, tu viens de faire un feu pendant 3 heures. Alors là, tu prends l'écouvillon qui est ici, tu le mouilles, sinon ça fait une torche. Donc, tu le mouilles, et puis tu donnes juste, c'est pas pour laver ça, c'est juste pour enlever la cendre. Donc, c'est 2-3 petits coups sur le plancher, juste pour enlever la cendre. Puis là, tu es prêt à enfourner ta bouffe. La cuisson. Il y a en gros 2 zones. Moi, j'appelle ça haute température, basse température. En haute température, il y a de la braise dans le four. Puis si tu fais de la pizza et tu veux rester à haute température, tu alimentes ton lit de braise. Donc, de temps en temps, tu mets un bout de bois sur le lit de braise pour refaire de la nouvelle braise, t'sais, puis chauffer le four. Alors, tu as de la braise sur le côté, puis ça, c'est haute température. C'est entre 700 et 900 Fahrenheit. C'est de la pizza napolitaine, c'est la pizza en 45 secondes. C'est pain pita en 29 secondes, c'est pièce de viande avec du gros sel. C'est là que c'est bon, puis c'est le fun. C'est bon, ces trucs-là, c'est bon à très haute température parce qu'une pizza dans votre cuisinière maison pendant une demi-heure, elle fait juste se déshydrater, elle perd son eau. T'sais. Tandis qu'en 45 secondes, elle garde toute son eau et elle fait une croûte à l'extérieur. Fait que c'est super tendre en dedans, c'est croustillant à l'extérieur. L'idée avec la pâte à pizza, vous allez la prendre, mais c'est qu'elle soit pas complètement en température pièce, qu'elle est encore un peu froide. Puis il ne faut pas étirer ça avec un rouleau à pâte parce que vous faites tout sortir les gaz. Il faut garder les gaz dans la pâte. Fait que vous les tirez en partant du milieu puis vous les tirez vers l'extérieur. Le best, c'est de la faire tourner parce que justement, ça se fait super bien, sérieux, puis c'est le fun à faire. Puis tu peux la faire tourner au début lentement, c'est juste un petit peu, tu l'attrapes tout croche. Là. Mais l'idée, c'est qu'elle s'étire avec la force gravitationnelle, force G, qui n'est pas la même. Et puis, vous gardez les gaz à l'intérieur. Puis c'est ça qui fait que la croûte, elle va vraiment lever, parce qu'elle a tous ses gaz à l'intérieur. Si tu l'écrases au rouleau à pâte, elle va rester aplatie. Okay. Tu peux t'amuser à faire des pains nan aussi. Il y a la recette de pain nan là-dedans. C'est la même chose. Tu étires ton pâton, tu le lances dans le milieu du four. Ça fait un ballon en 20 secondes. Tu sors le ballon de là. Tu peux en faire une centaine en une demi-heure. Puis c'est tellement bon. Fait que ça, c'est haute température. Fait que c'est avec la braise à côté. Fait que là, tu fais ça. Tout le monde est repu. Tout le monde a mangé de la pizza. Et puis là, tu laisses le feu mourir. Tu ne l'alimentes plus. Quand il n'y a plus de feu, tu fermes les portes. Puis là, la chaleur s'égalise dans le four. Puis là, la chaleur commence à descendre, puis elle descend pendant 24 heures. Fait qu'au début, il y a aux bonnes températures, il y a des ordres. Tu peux cuire les baguettes, c'est à plus haute température. Après ça, les grosses miches de campagne à moyenne température. Les desserts après. Le soir, tu peux réchauffer un petit peu, 15-20 minutes. Puis là, tu refais d'autres grillades, des pièces de viande, des trucs comme ça. Tu peux étendre tes braises, mettre une grille, faire un barbecue, des brochettes. Puis la nuit, là, tu laisses, il n'y a plus de feu du tout, juste avec la chaleur résiduelle, tu vas enfourner un pot de bine, tu vas enfourner un plat à mijoter toute la nuit jusqu'au petit matin. Le lendemain, avec la chaleur résiduelle, les portes ouvertes, tomates séchées, fruits séchés. Fait que vraiment, c'est 24 heures de chaleur que tu utilises sur une température descendante tout le temps. Il y a une pelle en bois, une pelle en métal. La pelle en bois, c'est la pelle à enfourner. Elle ne fait rien d'autre. Donc, si vous étirez votre bâton de pizza, là, vous le tirez là-dessus, là, vous montez votre pizza. Fait que vous mettez la sauce, les ingrédients, puis là, vous avez 20-30 secondes pour enfourner parce que la sauce, l'eau va passer à travers la pâte, puis ça colle. Vous êtes fait. Fait que c'est vraiment rapidement. Là, fait que vous étirez la pâte, montez votre pizza, puis là, vous déposez dans le four, puis vous tirez des petits coups secs, puis la pizza va rester là. Ensuite de ça, une fois que c'est enfourné, cette pelle-là ne sert plus. Elle ne sert qu'à enfourner. Je ne veux pas voir du monde qui sortait des pizzas avec ça. Ensuite, c'est la pelle à toutes. On appelle ça une pelle à pizza. Le 8 pouces rond, c'est standard international. Tout le monde utilise ça, même pour une pizza de 14 pouces.
Fait que l'idée, c'est qu'avec ça, on peut se servir de ça pour faire tourner les pizzas, les déplacer dans le four. On peut prendre une bûche, puis aller la placer sur le lit de bretelle. On fait tout avec ça. Puis évidemment, on sort une pizza avec ça. L'idée, c'est qu'on rentre en dessous de la pizza, on la tire dans l'assiette, on part avec l'assiette, on marche pas avec ça sur le terrain. Surtout quand le moment qui est sous. Fait que voilà, ça c'est les outils du four. C'est en gros l'utilisation du four. Première étape, brûler la forme. Après ça, colmatage en regardant la vidéo sur YouTube. Puis Ça prend de l'argile?